nous allons commencer par, comme chaque année, porter un coup de projecteur sur les tendances de l'accession à la propriété qui ont été observées l'année passée, 2014. Puisque vous le savez, tous les ans, avec Véronique Vaillant, CSA, nous réalisons une enquête lourde auprès de l'ensemble des établissements de crédit. Donc en 2014, nous confirmons la poursuite de la reprise de l'accession à la propriété. Pour autant, en 2014, les flux de l'accession à la propriété ont progressé de 3,2%. C'est moins qu'en 2013, où la progression avait été de 8,7%. Alors quand on regarde ce qui s'est passé en 2014 rapidement, cette année, l'accession à la propriété dans le neuf a commencé à se redresser, donc en 2014. Il est clair que toutes les conditions étaient remplies pour cela. On le rappelle à chaque fois. Tout d'abord, les conditions de crédit, on va y revenir, c'est essentiel. Et puis aussi, un discours public qui, à l'égard de l'accession à la propriété, s'est profondément transformé dès le mois de juin 2014. Et dans l'ancien, la progression des flux de l'accession à la propriété a été plus modeste, 1%, mais pour autant, l'année 2014 s'en est bien sortie dans l'ancien. Quand on regarde, puisque beaucoup de choses sont dites sur cette question-là, la primo-accession à la propriété s'est consolidée en 2014. 64,1% de primo-accédants à la propriété. C'est un bon résultat, 64,1%, dès lors qu'il n'y a, en dehors du prêt à taux zéro dans le neuf, il n'y a plus de soutien à la primo-accession dans l'ancien. La primo-accession, globalement, a progressé un peu plus vite que l'ensemble des flux de l'accession, puisque 3,3% de progression. Alors, en 2014, progression modérée, pour autant belle progression, d'autant qu'elle a été soutenue presque intégralement par l'amélioration des conditions de crédit. Il est évident qu'on confirme ce que l'on a pu voir au fil des trimestres, c'est-à-dire que finalement, le redressement de l'accession à la propriété en 2014 a bénéficié fortement aux ménages à revenus moyens, plus 8,7%, les revenus moyens 3 à 4 SMIC, mais cette reprise a aussi bénéficié aux ménages à revenus modestes, plus 4%. Bon, donc là-dessus, pas de surprise, et on finit sur une information qui mérite beaucoup de réflexion. Pour la deuxième année, et j'utilise à bon escient deuxième et pas seconde, pour la deuxième année consécutive, le taux d'effort des accédants à la propriété recule. C'est essentiel, 27,4%. Cela nous renvoie 10 années en arrière. Qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on observe que cette reprise de l'accession à la propriété, qui avait été un peu mise entre parenthèses en 2014 pour les raisons qu'on connaît, finalement, se traduit par des retours de ménages modestes, mais aussi par une baisse très forte des taux d'effort.